Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit débriefing sur mon premier marathon. Du coup, je l'ai fait hier, je l'ai fait dimanche, je ne sais plus combien. Je l'ai fait dimanche. Une semaine après, du coup, le semi d'Orevan, après les 21 km fait sans trop avoir fait de sport depuis quelques temps, sans trop de préparation, tout juste, tout juste. Et là, du coup, une semaine après, je me suis dit, ok, j'ai fait le semi. J'avais en tête du coup, un de mes objectifs. Je me suis fait fixer plein d'objectifs physiques et personnels aussi cette année en 2024. Et du coup, j'ai regardé un peu dans mes objectifs et j'ai vu qu'il y avait à finir mon premier marathon, finir un marathon. Donc du coup, je me suis dit, ok, j'ai fait le semi, je me sentais frais. Donc du coup, je me suis dit, allez, on y va, sans expérience, sans vraiment de préparation, sans rien de particulier. Du coup, je suis parti avec mon camelback, je l'ai rempli à fond, 1 litre d'eau, 4-5 compotes, 2 barres protéinées. J'ai bien fait. Du coup, voilà, j'avais tout ça de préparé. Je suis parti, du coup, mes parents, ils habitent à Landévent et moi, j'habite à Lanester, du coup. Donc, du coup, je suis parti, j'ai regardé, il faut 21 km pour aller jusqu'à chez eux. Il faut 21, du coup, kilomètres pour faire le retour. Donc, du coup, je fais l'aller-retour. Je suis allé chez mes parents et je suis revenu. Du coup, comment s'est passé, du coup, un petit peu mon expérience et ce que j'en ai tiré et tout, je vais vous partager ça tout de suite. Du coup, à savoir que le semi-marathon, là, du coup, je suis parti à rythme tranquille, j'avais les jambes fraîches, je me sentais bien, pas de douleur, rien de particulier, le cardio nickel. Bon, mis à part que les premiers kilomètres, vu que je suis pas trop entraîné, pardon, vu que je sais pas trop entraîné, j'en chie quand même un peu. Genre, je fais pas de la course. La course et le vélo, c'est pas le même type d'effort. Sachant que l'année dernière, avec la préparation que j'avais fait avec Jérémy et Florian, j'étais arrivé au point où en fait courir c'était faire comme du vélo en fait. C'était un effort très très facile, je pouvais courir rapidement et sans essoufflement. Là ce qui n'est pas du tout le cas, je cours beaucoup moins vite et je sens que le cardio, faut que je le gère en fait. Donc du coup de zéro, ici on a les 4 zones. Zone, comme je vous avais mis sur les vidéos la dernière fois, zone de confort, zone de peur, zone d'apprentissage et zone de réussite. Du coup de 0 à 15 km, donc en gros jusqu'à Nostan. Lannister Nostan, ça s'est très bien passé. Je me sentais bien, je me sentais frais. J'avais pas de soucis particuliers, des grandes lignes droites et tout. Après, je sais pas si vous avez déjà fait cette route-là vers le pont du Monum et après vous allez jusqu'à Meurlevenez et jusqu'à Nostan. Ça fait que monter, descendre, monter, descendre. Du coup, les montées, elles m'ont bien flingué. Je pensais que ça allait passer plus facilement que ça et arrivé à Nostan, je commençais déjà à avoir les cuisses vraiment dans le dur. J'ai vu qu'il y avait des restes en fait du semi d'Orevan, donc du coup je suis allé jusqu'à Landévent et je commençais vraiment j'avais entamé ma barre protéinée, j'avais déjà fini quasiment toute mon eau, j'avais fini toutes mes compotes, arrivé à Landévent. Heureusement que j'avais prévu même un kawaii, que j'avais prévu vraiment du surplus sur moi parce que sinon je sais pas comment j'aurais fini. Du coup, là, que je sortais de ma zone de confort, arrivé déjà à Nostan, arrivé même pas à la moitié en fait, à quasiment un peu moins d'un tiers. J'étais déjà dans le dur. Ensuite, arrivé à la moitié, arrivé donc là, dès que de Nostan jusqu'à Landévent, j'étais plus du tout dans ma zone de confort. J'arrivais à courir sans m'arrêter, mais vraiment c'était quand même difficile quoi. Genre, j'étais pas du tout, plus du tout frais. Je pense que j'étais à 50% de mes capacités physiques. Je baille parce que je suis fatigué quand même. Arrivé chez mes parents à Landévent, du coup j'avais dit à ma mère de tout préparer. Elle m'avait préparé de l'eau, un petit ravito que je lui avais tout cité et tout. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai tout dégommé. Il y avait des framboises, j'ai tout mangé. Il y avait une barre protéinée, j'ai tout mangé. Il y avait la bouteille d'eau, j'ai bu beaucoup. J'étais vraiment. Mon corps, on voyait qu'il avait vraiment pas l'habitude. Là, il était vraiment hors de sa zone de confort. Il avait vraiment pas l'habitude des efforts, on va dire plus de 2 heures. Et voilà, donc j'ai mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était beaucoup de sucre quand même. Donc là, peut-être un plat de pâtes carbo, plat de bolo, là, ça m'aurait fait bien du salé là, pour reprendre la deuxième partie de la course. Mais justement, en sortant de sa zone de confort, c'est là où on se rend compte, faut habituer notre corps déjà à l'effort et en même temps, il faut s'habituer aussi en allant en poussant dans sa zone, surtout dans les efforts qui durent 5-6 heures, 4 à 6 heures. Je pensais que. Ouais, je vais dire ça après. En faisant des efforts longs comme ça, en allant se challenger, c'est pas les meilleurs chronos, les meilleures sensations qu'on a, mais ça permet à notre corps de se dire, ouais, ok,
Là où on comprend l'importance de manger des aliments bruts, de manger des féculents, légumes, protéines régulièrement dans ses repas, d'éviter de manger trop de sucre, de manger de la merde, parce que là on le sent direct, du coup quand on bouffe de la merde, c'est sur des efforts comme ça pardonne pas. Du coup, zone de peur, quand j'ai dû repartir de l'an d'avant, j'avais déjà les cuisses, il restait 40% de mes capacités des cuisses. Je pense que là, il y avait plus grand chose. Du coup, je suis reparti. Je me suis dit, bon, on va voir hein, comment ça part, hein. Petite foulée, là, je commençais vraiment à courir. The fuck, j'ai perdu un truc. Là, je commençais. Pardon, je sais pas ce que c'est. Là, du coup, ça commençait à être vraiment difficile le départ à Landévent et arriver pour aller de Landévent jusqu'à Nostan, ça devenait vraiment difficile. Et arrivé à Nostan, j'ai commencé à m'arrêter. Là, je commençais à marcher sur le retour. Je sais pas, je faisais 1 km ou 2 km de course et après un peu de marche pendant quelques minutes et après je rebalayais. Arrivé à Nostan, c'était la merde. J'étais mort. Là, je devais être obligé de m'arrêter. J'ai essayé de trouver, de pousser, d'aller un petit peu plus loin. Et là, j'étais complètement fini. Là, il y avait plus de, c'est plus de zone de confort. Là, c'était zone de peur où je me suis dit merde, comment je vais y arriver quoi. Et du coup, quand je suis arrivé à Nostan, vraiment, en plus je voyais que le coucher de soleil et tout, il allait se coucher le soleil, donc ça allait être. Heureusement que j'avais pris aussi une lampe frontale, j'avais tout prévu, parce que ça allait être vraiment difficile. Et c'est là où j'ai commencé à avoir envie d'abandonner en fait, parce que je me suis dit, on est loin quand même, et juste faire 2-3 km, voire 5 km, quand on est complètement HS, en marchant ça va, sauf que là il m'en restait 15. Et il fallait obligatoirement que je cours un maximum parce que sinon ça allait prendre beaucoup plus de temps. Donc là j'essaie de tenir, là, les bandes blanches le long de la route, j'essaie d'en faire 5 et d'en marcher après et d'en faire un peu plus et dégratter, gratter. Là c'était vraiment comme on dit, c'est dans la tête, le corps il n'y avait plus rien. Les mollets c'était HS, les cuisses c'était HS, les ischios c'était HS, les fessiers c'était HS. Et les pieds ils ont commencé à taper vers les 30 km. 30 km là j'avais plus rien, il y avait plus rien du tout. Euh, ça n'avançait plus, j'étais vraiment en difficulté et je pense que allez, tous les 5 km j'ai dû m'asseoir quoi. Ou des fois j'étais obligé de m'asseoir le long de la route ou de mettre en position de squat, de baisser, d'être comme ça en fait. D'être dans cette position pour relâcher un petit peu les muscles et vraiment j'étais au bout du bout du bout. J'ai pensé plusieurs fois à arrêter, même si j'avais cherché, allez, Jordan, faut le finir, allez, on pousse, on pousse, on pousse. C'était vraiment dur, il n'y avait plus rien du tout. Et quand il te reste 15 km et que tu te dis lâche pas, c'est pas pareil que quand tu sais que allez, il reste 10 minutes et c'est fini. Là, il me restait encore 1 h 30 à 2 heures d'effort. Mais c'est la même chose, c'est juste que c'est un peu plus long, il faut être un peu plus patient et un peu plus persévérant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais enlevé les écouteurs, je m'étais concentré sur ma respiration, je m'étais concentré sur mon allure, essayer d'alterner, de pas me fatiguer pour rien, ou quand je voyais des montées, au lieu de courir, je marchais et juste un pas, petit pas par petit pas, un pas après l'autre, j'essayais d'avancer le plus possible pour pas m'arrêter en fait. Le truc, c'était de pas s'arrêter, c'est quasiment s'arrêter le moins possible. J'ai dû m'arrêter au total 10 fois peut-être, 10 fois, mais j'essayais de m'arrêter 2-3 minutes et après je repartais quoi. Ou ouais, entre 1 minute et 3 minutes, et après il fallait que je reparte. Parce que si tu n'avances pas, là tu finiras pas la boucle en fait. Tu finiras pas, tu t'y atteindras pas l'objectif. Comme on dit, faut aller, faut s'arrêter quand on a atteint l'objectif, pas quand on est fatigué. Donc là vraiment mon niveau de fatigue était vraiment dur, mais j'étais là petit pas par petit pas à continuer d'avancer. Donc zone d'apprentissage, là vraiment cette zone-là, la zone de confort, la zone d'apprentissage, elle est vraiment dure, elle prend vraiment un bus dans la gueule, mais c'est la plus importante. Et là la zone d'apprentissage jusqu'à la zone de réussite, c'est vraiment, ici c'est que du mental là, c'est que du mental, c'est du pourquoi. C'est du ok, qui je vais être un peu si j'abandonne, parce que j'ai voulu abandonner, hein. J'arrivais à Nostan, c'est à ce moment-là où Jade m'appelle. Il me dit bon ça se passe bien et tout. Je dis ouais ça se passe. Et, il reste 15 bornes et tout. Je vais rentrer à la tombée de la nuit. Et arrivé, je traverse Nostan, je sors de Nostan et là je fais non c'est mort. Je vois que ça monte, ça descend, j'y arriverai pas. Et en fait, ouais, Jade m'a envoyé un message. Elle me dit bah franchement c'est super ce que tu fais et tout.
Genre, Rick, il a de la chance d'avoir un papa comme ça. Et ça montre aussi la témérité dans ce que tu entreprends. C'est ça les messages qu'elle m'avait envoyés. Et à ce moment-là, j'avais juste envie de l'appeler et de dire ouais, Jade, tu peux me récupérer s'il te plaît, je suis mort. Et là, quand elle m'a envoyé le message à ce moment-là, j'ai dit merde. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'étais obligé de continuer parce que bah on comptait sur moi et parce que je pouvais pas abandonner quand les autres ils sont en train de te motiver, ils sont en train de te booster en fait. Moi, j'aurais abandonné. Je pense que j'ai voulu abandonner une dizaine de fois. J'ai voulu. Il y avait plus. J'étais au bout quoi. J'avançais plus et il restait tellement à accomplir de kilomètres encore que je pensais que j'allais jamais y arriver. Et du coup, arrivé là des 32 au 42. Là, c'était vraiment dur. Là, c'était vraiment que du mental, du mental, du mental, du mental, du mental. Fallait tenir, s'accrocher, fallait. À faire sans entraînement, c'est pas une bonne idée. Mais où, les fois où vous prenez un vrai bus dans la gueule et les fois où vraiment vous franchissez quelque chose de vraiment très très grand, que vous pensez même pas que vous étiez capable d'accomplir. Moi, le maximum de kilomètres que j'avais fait dans ma vie, c'était 25 kilomètres. Et c'était l'année dernière quand j'étais au top de ma forme. Bah là, 25 kilomètres, j'étais au bout de ma vie. J'étais déjà mort. Donc, si je dois donner quelques morales, si je dois vous dire certaines choses par rapport à la situation dans laquelle moi j'ai vécu, c'est que c'est vraiment bateau, mais c'est vraiment, faut pas s'arrêter en fait. Faut rester en mouvement. Même si tu n'avances pas vite, même si tu avances moins vite que les autres, même si c'est par rapport à toi, ton engagement à toi que tu avais fait par rapport à dire voilà, je vais finir mon premier semi-marathon, bah, faut que je le finisse toi. On s'en fout de si tu le finis en 6 heures, tu le finis en je sais pas combien de temps. C'est même peu importe si c'est un marathon ou pas de marathon, genre, peu importe un objectif. Fixez-vous des objectifs grands et atteignez-les pour. Ça va vraiment renforcer votre confiance en soi et vraiment dépasser vos limites. Là, moi, clairement, j'ai dépassé mes limites. Je pense que de tout ce que j'ai fait, je pense que ça doit être le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Ouais. Et le Frankton, c'était vraiment dur, mais on alternait entre porter des charges, entre marcher, entre courir. Alors que là, vraiment, c'est que de la course. C'est un truc. Et tu sais que quand tu peux faire ce un truc de courir, c'est mort. Donc, ouais, je pense que c'est un des trucs, ça doit être dans le top 2, top 3 de même voir le premier des choses lesquelles plus dures que j'ai fait. Mais vraiment, faut pas lâcher, faut pas abandonner. Et même si vous n'y arrivez pas, vous le faites petit pas par petit pas. Vous le faites, on s'en fout du temps que ça prend, on s'en fout de l'allure à laquelle vous allez. Le truc, c'est d'être en mouvement. Parce que si à un instant, arrivé ici, je m'étais dit je m'arrête, ben en fait, le truc, ça sera arrêté ici, quoi. Juste ici, et j'aurais pas connu cette zone de grandeur, en fait. Je me serais arrêté au bout de la porte, tu vois. On voit que des fois, l'image qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment, faut imaginer, peut-être que vous l'avez déjà vu, je sais pas. C'est un mec qui creuse. Là, il est dans un tunnel, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Et en fait, il arrive ici, et là, il a envie d'arrêter de creuser. Parce qu'il se dit, non, je vois pas le bout, je vois pas le bout, j'y arriverai pas. Et que s'il redonne un coup de pelle en plus, mais il s'approche de là, et suffit d'un rien, en fait. Tant que vous restez dans le focus, tant que vous restez en mouvement, tant que vous restez en activité, tant que vous continuez à atteindre votre objectif, peu importe la vitesse à laquelle vous allez y arriver en fait. Peu importe le temps que ça prend. Donc vraiment, faut pas abandonner quoi. Faut dépasser ses limites et faut faire deux choix en fait. Il y a toujours deux choix à faire. Soit vous faites le choix du regret, ou j'y ai pensé beaucoup hein, quand j'étais arrivé à Nostan, qu'il me restait 15 bornes à faire. Je me suis dit, je vais arrêter ici quoi. Et c'est pas grave, je dirais que j'ai pas réussi et tant pis. Et bah, je serais déçu de moi, mais je me dis, bon, bah voilà. Sachant que là, j'ai pas de bobo, j'ai pas d'inflammation, j'ai rien, c'était vraiment que de la fatigue. Donc, mon corps, il pouvait faire ça, quoi. Il pouvait, à savoir, quand j'étais là, quand j'étais à 15 bornes, je me suis dit, ouais, je me sens frais, je vais peut-être même taper les 50 bornes pour voir. Bah non, c'était après pas les 50 bornes. J'ai un objectif, c'était de faire un marathon, mais il y a aussi de courir 50 km. Donc, ça sera en fin d'année avec Florian, dans un trail. Mais abandonnez pas, vous êtes beaucoup plus proche de l'objectif que vous pensez. Quelqu'un qui s'arrête de creuser à ce moment-là,
il va dire ah ça marchera pas ce truc-là. C'est normal. Il faut être patient, persévérant et vous allez y arriver.